Bonjour les matheux, c'est Monsieur Renaudin. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les suites de matrices, donc c'est destiné au SPMAT. Donc d'abord je vais vous parler du drive et de ce que j'ai rajouté récemment. Donc j'ai mis le même dossier que pour les PS. Alors je vous ai rajouté la correction des livres. Je vous ai fait un dossier livre TS SPMAT. Donc vous avez la correction du livre par chapitre. Voilà, alors encore une fois, il n'y a que les résultats, il n'y a pas la rédaction. Quelquefois c'est assez succinct. Et je vous ai rajouté donc le chapitre qu'on est en train de faire en ce moment, le chapitre 4, les suites de matrices. Donc là vous avez le cours et vous avez les feuilles que je vais utiliser aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc allons-y. On va commencer par le cours. Alors pour le cours, on en était là, à cette propriété. Donc soit UN, une suite de matrices colonnes de taille K, donc une matrice colonne, hein, donc il n'y a qu'une seule colonne et plusieurs lignes, définie par la relation suivante, UN plus 1 égale à A fois UN. Donc A une matrice, et UN plus 1 sont des matrices colonnes. Et A est une matrice de même taille que K, c'est une matrice carrée. En fait, cette relation-là fait penser aux suites géométriques et aux suites numériques que vous avez vues en première, qu'on reverra en fin d'année. Eh bien, on a le même type de relation. Comme on multiplie pour passer de UN à UN plus 1 par la matrice A, en fait, on a une relation qui permet de calculer UN directement, qui est celle-ci. Comme on multiplie par A à chaque fois pour avoir le suivant, eh bien, on peut en déduire que UN égale à A exposant N fois U0. Donc, si on a ce type de relation dans un exercice, on peut utiliser cette formule-là pour N entier. Alors la démonstration assez succincte est faite dans le cours, donc ça se fait par récurrence assez facilement. Initialisation, ça fonctionne pour le rang n égale à 0, parce que je vous rappelle que A exposant 0 donne l'identité, donc la relation est vraie, et l'hérédité se fait assez facilement, parce que A fois A exposant n égale à A exposant n plus 1, donc on a l'hérédité qui est vérifiée, et donc la relation de récurrence, la démonstration par récurrence nous montre cette propriété. Alors je vais corriger l'exercice 1, ne tentez pas de le faire tout de suite, écoutez la correction. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions via Discord si vous avez besoin. Donc, voilà un exercice où vous avez UN plus 1 qui est défini par AUN plus B, où A est une matrice carrée qui est donnée, U0 est donné, B est donné, et donc le but, ça va être de déterminer une formule qui permet de calculer U indice N, UN. Alors, petit 1, démontrer par récurrence que pour tout n, A exposant n égale à cette relation. Donc là, c'est bien indiqué par récurrence. Donc allons-y. Alors, la rédaction pour une démonstration par récurrence. Donc, on note Pn, la relation qu'il faut montrer, hein, entre guillemets, pour n entier. Donc voilà cette relation-là. Donc le principe de récurrence, je vous rappelle, il faut initialiser la récurrence, c'est-à-dire montrer la relation pour n le plus petit possible, c'est-à-dire là pour n égale à 0. Alors pour n égale à 0, A exposant 0, ça fait l'identité par définition, et donc ça donne cette matrice-là, l'identité dans l'espace des matrices. Et si on remplace ici n par 0, on obtient exactement la même matrice, donc P0 est vrai. On passe à l'hérédité, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire cette relation-là, et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc pour obtenir Pn plus 1, il suffit de remplacer dans cette expression-là n par n plus 1. Donc voilà ce que ça donne. Désolé pour les ratures. Donc allons-y, donc c'est toujours à peu près, c'est toujours le même type de démonstration pour l'hérédité dans ce type d'exercice. On part du membre de gauche, A exposant n plus 1, c'est A fois A fois A fois A, c'est-à-dire n plus une fois avec n plus 1 facteur.
C'est-à-dire que ça fait pareil que A exposant N fois A. Relation sur les puissances. Hein. Ça, c'est comme s'il y avait exposant 1, on additionne les exposants, donc on a bien cette égalité-là. Je remplace. Alors là, comme j'ai supposé que P de N était vrai, je peux utiliser la relation A exposant N. Donc voilà le calcul que j'obtiens. Multiplication des deux matrices, ça nous donne ça. Après simplification, on a ça. Et il suffit ici de factoriser par 2 exposant N pour obtenir Pn plus 1 vrai. Conclusion, hein, ne pas oublier la conclusion. P est vrai pour n égale à 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n. Donc on a bien cette relation pour tout n entier naturel. Petit 2. Déterminer une matrice C telle que C égale à AC plus B. Alors là, il y a deux façons de faire. Donc je vais en présenter une dans cet exercice et puis une autre dans un exercice suivant. C'est très classique comme question dans ce type d'exercice. Donc il faut trouver une matrice C qui vérifie cette égalité-là. A noter que comme B est une matrice colonne, une matrice avec deux lignes et une seule colonne, forcément C, lui aussi, va être une matrice colonne avec deux lignes et une colonne. Pour que l'addition soit faisable, ici, il faut que les dimensions soient les mêmes. Et donc forcément, ici on a l'addition de deux matrices colonnes qui va nous donner, encore une fois, une matrice colonne avec deux lignes. Donc C est du type B, je dirais. Voilà. Donc voilà comment on peut faire. Donc on cherche une matrice C telle que C égale à AC plus B. Donc comme pour une équation, hein, on cherche une matrice C, c'est une équation matricielle. On va chercher la matrice C, et donc j'enlève AC de part et d'autre de l'égalité, je crée cette égalité-là. Puis là je vais factoriser par C. Alors attention pour la factorisation par C, il est hors de question ici de mettre 1. Pourquoi il est hors de question de mettre 1? Parce que 1, le nombre 1 moins la matrice A, ça ne veut absolument rien dire. On ne peut pas effectuer la matrice 1. Enfin le nombre 1 moins une matrice. Alors, en fait, ici, ce qui va apparaître, c'est pas 1, mais c'est le 1 des matrices, c'est-à-dire la matrice I2, la matrice identité. La matrice qu'on a vue tout à l'heure, diagonale, formée de la diagonale principale qui est égale à 1, et le reste égal à 0. Alors, pour bien faire voir cette étape de factorisation, là, en fait, C, c'est pareil que I2 fois C. On rappelle que I2 fois n'importe quelle matrice, ça donne la matrice elle-même. Donc voilà cette égalité-là. Et puis là, donc on factorise. Attention à l'ordre. Hein. Je vous rappelle que la multiplication de matrice n'est pas commutative. AC n'est pas égal à CA. Donc la matrice, cette factorisation, nous donne cette expression-là. Voilà. Alors I2 moins A. I2 moins A, j'ai fait le calcul ici. Et ça donne cette matrice-là en remplaçant. Hein. J'obtiens moins 1, moins 1, 0, moins 1, moins 1. Cette matrice est inversible. Alors je vous rappelle que pour une matrice de 2, pour savoir si elle possède un inverse, il suffit de calculer ce qu'on appelle le déterminant, c'est-à-dire ça fois ça, moins ça fois ça. Là j'ai mis un plus, là en fait c'est un moins. Bon, en tout cas ça donne 1 qui est différent de 0, donc du coup elle est inversible. Elle est inversible, donc je peux multiplier ici cette égalité par l'inverse de I2 moins A. L'inverse de I2 moins A se note I2 moins A exposant moins 1. Je multiplie les deux membres à gauche, l'ordre est important encore une fois, par I2 moins A exposant moins 1, c'est-à-dire l'inverse de I2 moins A. Alors, maintenant, ici, là, ça va se simplifier. Quand on multiplie une matrice avec son inverse, ça nous donne l'identité, c'est la définition. Donc l'identité ensuite fois la matrice C, ça nous donne la matrice C. Donc ça nous donne C égale à l'inverse de cette matrice, je fais le calcul ici, fois la matrice B qui est la matrice 4 moins 2. L'inverse de cette matrice s'obtient à la calculatrice, faites-le à la calculatrice, vous obtenez ce résultat-là, et donc on trouve que C égale à la matrice moins 4, 2. Voilà, on a répondu à la question, et encore une fois, il y aura une autre méthode que je présenterai dans l'exercice suivant. Petit 3.
On pose pour n entier, Vn égale à Un moins C. Montrer que pour tout n entier naturel, Vn égale à A exposant n fois V0. Ça aussi c'est classique. Alors en fait, je vais partir du membre de droite, je calcule A fois Vn. A fois Vn, donc ça fait A fois Un moins C en remplaçant. Je développe. J'obtiens AUN moins AC. Alors AUN, c'est égal à UN plus 1 d'après l'exercice. Et puis AC, alors là je vais utiliser l'égalité précédente. En fait, alors c'est ici, j'ai C qui est égal à AC plus B, donc forcément AC est égal à C moins B. Ah non, excusez-moi, non, je vous ai dit n'importe quoi, oubliez, c'est pas ici que je l'ai utilisé. Donc là en fait, AUN c'est pas égal à UN plus 1, c'est AUN c'est égal à UN plus 1 moins B. Si je reviens à l'exercice, AUN c'est égal à UN plus 1 moins B en enlevant B de part et d'autre de l'égalité. Excusez-moi. Donc AUN c'est égal à UN plus 1 moins B, et puis là j'ai rien changé. Donc là j'arrange juste un petit peu, là j'ai regroupé le B et le AC, donc ça fait AC plus B moins AC plus B, et là j'utilise la relation précédente, AC plus B c'est égal à la matrice C, d'après cette égalité-là, du petit 2. Donc j'arrive à UN plus 1 moins C, et UN plus 1 moins C, c'est égal à Vn plus 1. Donc on a bien AVN qui est égal à Vn plus 1. En utilisant maintenant la propriété du cours, hein, on a vraiment le type de relation qu'on a ici dans cette propriété, hein. On a ce type de relation. Donc en utilisant la propriété du cours, j'en déduis que Vn égale à A exposant n fois V0. Ce qu'il fallait montrer. Dernière question, en déduire une expression de UN en fonction de n. Donc là, le but, c'est d'établir une formule qui va nous permettre de calculer UN pour n'importe quel entier directement, sans passer par la relation de récurrence. Une formule en fonction de n. Ça doit être ce fichier là. Alors maintenant, donc je pars de ce que je viens de montrer dans la question précédente, Vn égale à A exposant n fois V0. Alors Vn c'est Un moins C. Le but c'est de trouver Un, hein, donc évidemment je remplace Vn par Un moins C. V0 c'est U0 moins C. Comme Vn égale à Un moins C, si je remplace n par 0, j'ai V0 qui est égal à U0 moins C. Donc j'ai ce type de relation. J'additionne par C de part et d'autre de l'égalité, et je remplace. Donc A exposant n, d'après la question 1, c'est égal à cette matrice-là. U0, c'est cette matrice-là, d'après l'exercice. La matrice C, c'est ce qu'on avait trouvé ici. Et donc j'ai additionné par C de part et d'autre de l'égalité, donc j'obtiens ce calcul matriciel, et il n'y a plus qu'à calculer. Donc on fait cette soustraction d'abord, donc ça donne ça. Ensuite je multiplie ces deux matrices, ça me donne ça. Et finalement, UN est égal à cette expression-là. Donc voilà, grâce à cette formule, on peut calculer UN pour n'importe quel entier naturel en remplaçant n par une valeur dans cette formule-là. Il y a beaucoup d'exercices de ce type-là où vous avez une relation de récurrence au début, et le but de l'exercice, c'est d'obtenir ça, c'est d'obtenir une formule qui permet de calculer UN, quelles que soient les valeurs de l'entier n. Voilà, donc maintenant vous pouvez faire l'exercice 39, page 125. Alors, là, vous pouvez le faire. Alors, pour remarquer un petit peu les effets spéciaux que j'utilise, hein,
j'utilise Notepad, pour dire mettez en pause, essayez de faire l'exercice. Alors ce sera peut-être pas facile pour un premier exercice, et puis moi je passe à la correction. Donc pour cet exercice 39, l'exercice 39, voilà, c'est cet exercice-là. Hein. Alors, on a le même type d'exercice que l'exercice du cours. On a une matrice A, une matrice B, une relation de récurrence xn plus 1 égale à axn plus b avec x0 qui est égal à cette matrice-là. Voilà. Et le but, encore une fois, ça va être d'exprimer xn en fonction de n. Voilà. Soit la matrice P définie 3, 2, 1, 1, calculer sa matrice inverse P-1, puis la matrice B. Alors là, ça se fait à la calculatrice. Hein. Ça se fait à la calculatrice, on l'a fait en cours pas mal de fois. Donc voilà ce qu'on obtient, P-1 à la calculatrice, c'est cette matrice-là, et là, D égale à P-1 fois A fois P, pareil, ne vous embêtez pas à le faire à la main, ça ne dépend pas de l'anti-n, donc on peut le faire à la calculatrice, et on obtient cette matrice D, qui est une matrice diagonale. Alors pourquoi c'est une matrice diagonale? Je vous rappelle, une matrice diagonale, c'est une matrice qui contient que des zéros, sauf sur ce qu'on appelle la diagonale principale, cette diagonale-là. Alors, quand on vous dit calculer D, bien souvent D est diagonale. C'est un petit truc, évidemment, on utilise souvent ça. Alors, question suivante. Calculer D exposant n, puis A exposant n. Alors, comme D est une matrice diagonale, et seulement pour les matrices diagonales, je vous rappelle, on a une formule pour calculer D exposant n. Il suffit de rajouter l'exposant n sur la diagonale principale. Voilà. Attention, bien écrire que D est une matrice diagonale, donc, parce que ça ne fonctionne que pour les matrices diagonales. Voilà. Donc D exposant n égale à cette matrice-là. Alors ensuite, dans la question, on nous demande A exposant n. Alors là, pareil, on l'avait fait en cours. Donc D égale à P-1 fois A fois P. Ce que je fais ici, c'est que j'exprime A en fonction du reste. Donc en fait, là, je vous rappelle que la division de matrice n'existe pas, hein, mais je peux multiplier par P et par P-1. C'est ce que j'ai fait. J'ai multiplié cette égalité-là par P à gauche et par P-1 à droite. Donc j'obtiens P fois D fois P-1 égale à P fois P-1 fois A fois P fois P-1. P fois P-1 donne l'identité. Donc voilà ce que ça donne. Et donc j'obtiens que l'identité fois A donne A. Donc j'obtiens que A égale à P fois D fois P-1. Encore une fois, attention à l'ordre de la multiplication de matrices, hein, c'est pas commutatif. Et donc là, on a une propriété qui nous dit que si on a ce type de relation, alors A exposant n égale à P fois D exposant n fois P-1. C'est dans le cours, je vous montre ça. Voilà, j'ai cette propriété-là. Si A est une matrice diagonalisable telle que A égale à P fois D fois P-1, alors A exposant n égale à P fois D exposant n fois P-1. C'est ce que j'ai utilisé. Ça se démontre par récurrence, il y a la démonstration ici. Alors une autre façon de le voir aussi pour retenir cette formule, c'est que A exposant n, ça fait A fois A fois A fois A, etc. Ce que je mets entre parenthèses, c'est pas à écrire, hein. Enfin, vous pouvez mettre, vous pouvez l'écrire, voilà, c'est juste pour retenir cette formule, pour la comprendre. Voilà, donc avec n facteurs, si je remplace A par P fois D fois P-1, j'obtiens ce calcul-là, et tous les P-1 fois P vont s'annuler. Donc il va me rester juste P fois D fois D fois D, etc. fois P-1, et que le dernier et le premier qui vont rester. Et donc là vous avez n facteurs ici, et donc vous avez l'égalité P fois D exposant n fois P-1. Voilà. Une autre façon de le voir, et puis je l'avais aussi fait en cours comme ça. Donc maintenant j'utilise cette égalité-là, hein, P fois Dn fois P-1, il n'y a plus qu'à remplacer, c'est parti. Alors c'est calculatoire.
Voilà, il faut multiplier ces trois matrices. Alors, je vous rappelle que c'est associatif par contre, vous pouvez multiplier ces deux matrices en premier ou ces deux matrices en premier. Moi, je vais multiplier les deux premières, là, voilà ce que j'obtiens. Et après, je multiplie ces deux matrices et voilà ce que ça donne. Ça peut faire peur. Il faut savoir le faire. Alors, à noter que par rapport à la correction du livre, vous n'avez pas exactement la même forme, mais c'est juste que j'ai mis entre parenthèses ici. Eux, dans le livre, ils ont mis, par exemple, pour le premier terme, 3 sur 2 exposant n. Alors, je vous rappelle que 3 fois 1 demi exposant n, ça fait 3 fois 1 exposant n sur 2 exposant n. 1 exposant n, ça fait 1. Et donc, c'est égal à 3 sur 2 exposant n. Donc, ne vous étonnez pas de ne pas avoir exactement la même forme. Hein. Si on utilise cette petite égalité, on a la même chose que dans le livre, dans la correction du livre. Voilà. Question suivante. Donc, on en est à la question 3. Calculer la matrice C telle que C égale à AC plus B. Donc, vous voyez, c'est le même type de question, et on utilise très souvent la lettre C pour ce type de question. Trouver une matrice C telle que C égale à AC plus B. Donc là, je vous présente une autre méthode que celle que j'ai fait dans le cours. Vous pouvez appliquer la méthode que j'ai faite dans le cours, hein, et on trouvera le même résultat. Là, je vous présente une autre méthode. Après, c'est comme vous voulez. C'est le fichier. Alors, on cherche une matrice C telle que C égale à C plus B. Alors, encore une fois, B est une matrice colonne, une matrice qui possède qu'une seule colonne et deux lignes. Donc, forcément, pour que l'addition soit faisable, on sait que C, la matrice à trouver, est une matrice, elle aussi, colonne, avec deux lignes, c'est-à-dire une matrice du type XY. Et le but, là, ici, c'est que je vais calculer X et calculer Y à l'aide d'un système. Je remplace ici. Voilà. J'obtiens cette égalité-là. Si on a l'égalité, ben forcément x doit être égal à ça, et y doit être égal à ça. Et puis là, il faut résoudre, trouver x et y. Voilà, ça c'est l'autre méthode. Donc là, ici, bon, c'est un système assez simple parce que les x s'annulent ici. J'obtiens cette égalité-là. Je trouve y égale à 2 tiers. En remplaçant dans la deuxième ligne y par 2 tiers, j'obtiens cette égalité-là. Et j'obtiens que x égale à moins 2 tiers. Donc finalement, répondre à la question, ne pas oublier, on cherche une matrice C. La matrice C, c'est comme c'est x, y, c'est moins 2 tiers, 2 tiers. Voilà. Mais vous pouvez encore une fois utiliser la méthode du cours que je vous ai faite. Question 4. Alors, cette question 4, exprimer xn en fonction de n. Alors, là, on va faire la même chose que dans le cours, sauf que c'est peut-être un peu moins guidé. Alors, c'est le point peut-être le plus délicat. On a, d'après l'exercice, xn plus 1 égale à axn plus b. On a aussi une matrice C telle que C égale à AC plus B. Vous voyez, on a à peu près la même chose. Et l'idée ici, c'est d'arriver à quelque chose comme un plus 1 égale à A fois un. Voilà. Et ce que je fais ici, c'est que, voilà, j'écris ces deux égalités et je soustrais ces deux égalités. Donc j'en déduis que xn plus 1 moins C égale à AXN plus B moins AC plus B. L'idée, c'est que les b ici vont s'annuler, du coup, et j'obtiens ça, et en factorisant, j'ai ça. Et donc, voilà, j'obtiens cette relation d'une suite géométrique. Si je pose un égale à xn moins c, bien on a un plus 1 qui est égal à xn moins c, c'est-à-dire AUN. Et donc on a un plus 1 égale à AUN. On peut maintenant utiliser la propriété que l'on a vue. Voilà, on a ce type de relation, donc on va pouvoir utiliser cette égalité-là. C'est ce que j'ai fait sur la page suivante.
Donc un plus 1 égale à AUN, donc UN égale à A exposant N fois U0. Je remplace UN par Xn moins C, U0 par X0 moins C, j'obtiens que Xn égale à A exposant N fois X0 moins C plus C. Et là maintenant il n'y a plus qu'à remplacer. Alors encore une fois, c'est calculatoire. Vous m'excuserez, ça n'a pas logé sur la ligne, là c'est sur deux lignes. J'ai remplacé A exposant N par la super formule qu'on a trouvée précédemment. X0 c'est cette matrice-là, C c'est cette matrice-là, C, voilà, je remplace et il n'y a plus qu'à calculer. Donc là, il faut savoir calculer et ça donne ce résultat-là. Voilà, c'est assez long à faire. Hein. Voilà. Dernière question de l'exercice. Étudier la convergence de la suite UN. Alors, qu'est-ce qu'on entend par convergence? C'est quelle est la limite quand n tend vers plus l'infini de cette matrice colonne Xn. Donc quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Alors, on calcule la limite terme à terme de chaque coefficient de la matrice. Alors, une propriété que l'on a vue aussi en cours, on a besoin de faire la limite de 1,5 exposant n. Alors la limite de 1,5 exposant n égale à 0. Quand n tend vers plus l'infini, quand n devient très grand, 1,5 exposant n se rapproche de 0. Et ça c'est le cas en fait si le nombre que vous mettez exposant n est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc c'est bien de rappeler ça, parce que ça, vous rappelez la propriété du cours, la limite de q exposant n égale à 0 si q est compris entre moins 1 et 1. Donc ça tend vers 0, ça tend vers 0 aussi, un quart pareil, hein, de la même manière ça tend vers 0. Donc quand on regarde les coefficients de matrice, ça va tendre vers 0, ça aussi. Donc le coefficient du haut va tendre vers moins 2 tiers, et pareil ici, ça va tendre vers 2 tiers. Donc la limite de Xn quand n tend vers plus l'infini, c'est moins 2 tiers, 2 tiers. Xn donc du coup converge vers moins 2 tiers, 2 tiers. Alors quand est-ce qu'on dit qu'une matrice converge? C'est quand chaque coefficient tend vers un réel. Si jamais vous trouvez plus l'infini ou moins l'infini, que vous n'avez pas de limite, elle ne converge pas, on dit qu'elle diverge. Donc pour qu'une matrice converge, il faut que la limite de chaque coefficient tende vers un réel. Donc c'est le cas ici, et donc on dit que la matrice est convergente. Alors après, ce que vous pouvez faire maintenant, mais bon, vous n'êtes pas obligé de tout faire, je ne veux pas vous surcharger de travail non plus, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire l'exercice 40, c'est du même type, et vous avez la correction du livre, pas la rédaction, mais vous avez les résultats. Vous pouvez faire l'exercice 41, et vous pouvez aussi faire l'exercice 42. Voilà. Alors pour l'exercice 42, je vais juste détailler la première question, parce que c'est quelque chose qu'on a vu, mais je préfère rappeler. Donc voilà, là dans cet exercice, on a xn et yn qui est défini par une relation de récurrence, encore une fois, par un système. Voilà, pour calculer xn plus 1, on a besoin de xn et yn, et pareil pour yn plus 1. Et donc dans l'exercice, on note un qui est égal à cette matrice colonne, et il faut déterminer, donc voilà, ça c'est la petite nouveauté par rapport aux autres exercices, c'est à vous de déterminer les matrices A et B, telles qu'on ait cette égalité-là. Donc j'ai détaillé cette question-là. Voilà, excusez-moi. C'est celui. Donc voilà, vous pouvez faire ces exercices comme je viens de vous dire. Alors pour l'exercice 42 petit a, voilà, on cherche une matrice A et B telle qu'on ait cette égalitaire. Alors déjà là forcément c'est une matrice carrée d'ordre 2, et là c'est une matrice colonne avec deux lignes, donc deux coefficients E et F. Donc en fait, voilà,
je vais remplacer la matrice A par ABCD et la matrice B par E et F. UN plus 1, c'est par définition xn plus 1, yn plus 1. AUN plus B, alors je ne vais pas trop détailler le calcul, mais ça donne ça. Vous multipliez ces deux matrices entre elles, vous additionnez B et vous obtenez cette égalité-là. Donc du coup, xn plus 1, d'après l'exercice, c'est cette expression-là, 6xn plus 3yn plus 4. Pareil pour yn plus 1. Ici, donc, j'ai cette égalité matricielle, donc forcément, on doit trouver A, B, E, C, D et F pour que ça soit égal. En lisant, en regardant, il suffit que A égale à 6, B égale à 3 et E égale à 4. Voilà comment on trouve ces deux matrices A et B. C va forcément être égal à moins 1, D va être égal à 2, F égale à moins 1 par identification. Donc il suffit qu'on ait ces coefficients-là, et donc que la matrice A soit égale à ça, et que la matrice B égale à 4 moins 1. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne veux pas vous surcharger de travail. Aujourd'hui on est samedi, je vous la donne, aujourd'hui samedi cette correction. Donc bon, en étant en confinement, je trouve que tous les jours se ressemblent. Donc voilà, mais voilà, vous avez une semaine pour faire ces exercices et me poser des questions si j'ai pas été clair sur certaines choses. Bon courage et puis à bientôt.